الحمد لله الذي آخى بين الأرواح وألف بينها قبل ظهور الأشباه، وعلمنا على لسان سيدنا محمد أن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف من اعتلف، وما تناكر من اختلف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله. والصلاة والسلام على من آخى بين المهاجرين والأنصار، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى. واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله أداء المفروضات، وخير الورع ترك المحرمات، وآتم المفروضات الصلوات الخمس الواجبات، فعليكم بالمحافظة عليها في سائر الأوقات. ترزقوا وتجبروا وتنصروا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sous le prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions une autre fois Allah subhanahu wa ta'ala et nous ne cesserons jamais de le remercier de nous avoir permis d'ouvrir sa maison pour l'adorer. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que cette ouverture soit la bonne et que à jamais nos mosquées ne se ferment. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur l'importance de la compagnie de son de Dieu. L'importance de la compagnie de son de Dieu. Vous savez, dans cette vie-là, tout le monde est en quête du bonheur. Il y en a qui ont pensé que le bonheur, c'est juste manger, boire et s'accoupler. Il y en a qui ont pensé que le bonheur, c'est avoir beaucoup d'argent. Il y en a qui ont pensé que le bonheur, c'est avoir le pouvoir dans la vie. ولست على السعادة جمع بالي لكن التقي هو السعيد. Mais les hommes de Dieu, quant à eux, ils trouvent que tout ça n'est pas le bonheur. Le véritable bonheur pour eux, c'est celui-là qui a eu l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui que nous appelons At-Taqiyyu, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons tout. Et dans l'absence de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous perdons tout. Regardez et appréciez avec moi. Notre père Adam alayhi salatu wassalam, où était-il avant de venir sur terre? C'est clair qu'il était dans le paradis, dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait tout dans le paradis. Le bonheur dans le paradis était un bonheur absolu parce que c'était un bonheur dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu l'as perdu, cet agrément d'Allah, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu sur terre. C'est ainsi que nous sommes tous nés sur terre. Autrement dit, on serait tous dans le paradis. Cet état paradisiaque-là, cet état de bonheur que nous avions quand nous étions dans le paradis et dans l'agrément de Dieu,
c'est ce état-là que nous recherchons sur terre. Donc le véritable bonheur, c'est être avec Dieu. Le véritable bonheur, c'est être avec le son d'Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent, vous pouvez lire le verset avec moi. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Toujours, nous disons dans la Fatiha, lorsque nous la lisons, Ihdina sirat al-mustaqim. Et nous disons Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Dieu, guide-nous dans le droit chemin. Et quel est ce chemin? Le chemin des personnes qui ont bénéficié de la grâce. Et qui sont ces personnes-là? أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Ce sont d'abord les prophètes. Et ensuite, ceux que nous appelons les siddiqines, les êtres véridiques. Et après eux, les martyrs. Et après eux, les bons as-salihin. Alors cela, leur compagnie nous garantit la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que toute leur vie est consacrée à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute leur vie est la vie dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cela doivent être des personnes que nous devons chercher leur compagnie durant toute notre vie. Ceux-là sont les personnes qui se sont vouées à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que Sayyidina Abu Huraira disait que Ahibbu awliya Allah wabtahu ilayhim al-ayati fa innahum dawlatan yawm al-qiyamah. Il dit aimez les amis de Dieu, ceux-là que nous appelons al-awliya wabtahu ilayhim al-ayati. Cherchez à leur rendre service. Pourquoi il faut leur rendre service? Parce que Dieu n'a besoin de rien. Ce que Dieu veut est que tu honores son ami. Il posa la question à Sayyidina Moussa alayhi salam. Tout ce que tu as fait, tu ne l'as fait que pour toi-même. As-tu aimé un ami de Dieu pour Dieu? As-tu détesté un ennemi de Dieu pour Dieu? La seule action que nous posons qui plaise à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aimer les amis de Dieu et n'aimer rien que pour Dieu. Les aimer rien que pour Dieu. Donc, Sayyidina Abu Huraira, quand il a dit Ahibbu awliya Allah wabtahu ilayhim al-ayati fa inna lahum dawlatan yawm al-qiyamah. Aimez les amis de Dieu et servez les amis de Dieu. Car ces amis-là, le jour de la résurrection, auront une position auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ailleurs il dit Ahibbu awliya Allah fa inna Allah la yanzuru illa fi qalbi walihi fala'allahu idha nazara fi qalbihi wa ra'a ismaka mudawwanan fihi ahabba Allah. Il dit aimez les amis de Dieu, car Dieu ne regarde plus dans le cœur de ses amis. Dieu, bien entendu, nous regarde, mais il ne regarde pas n'importe qui. Dieu, quand il nous regarde, il ne regarde que les espaces purs et purifiés. Et les espaces les plus purifiés et purs sont le cœur de ses amis. Quand Dieu regarde dans le cœur d'un de ses amis et qu'il voit que dans ce cœur-là, ton nom est inscrit dans son cœur parce que tu l'as aimé et il t'a aimé, à cause de ça, et à cause de ça seulement, Dieu t'aimera. Appréciez avec moi la grandeur. Celui qui sait qu'il est incapable de se lever la nuit pour faire beaucoup de nafila, celui qui sait que dans ses actions qu'il mène vis-à-vis d'Allah, il y a beaucoup de choses à rattraper. Alors voilà une astuce pour toi, pour avoir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te suffit seulement d'aimer les amis de Dieu. C'est tellement facile d'aimer que souvent on se demande comment peut-on faire
pour ne pas aimer les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le grand cheikh Ahmed Soukiri disait que man thabatat wilayatuhu wajabat khidmatuhu. Man thabatat wilayatuhu wajabat khidmatuhu. Celui dont tout le monde pense qu'il est saint, il est ami de Dieu, celui-là, le rendre service devient une obligation. Quand on vous dit que quelqu'un, celui-là est un wali, vous devez l'aimer. Donc au-delà de l'aimer, il faut lui rendre service. Il y en a qui pensent que at-taqwa faqat takfi, que simplement avoir la crainte de Dieu suffit. Wallahi, la crainte de Dieu seulement ne suffit pas. La taqwa seulement ne suffit pas. C'est ainsi que Dieu dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Oh, vous qui avez cru en Allah, craignez Dieu. Voilà la position de la crainte d'Allah. Mais comme si cela n'avait pas suffi, Dieu dit wa kunu ma'as-sadiqin. Demeurez avec les véridiques. Demeurez avec les véridiques. C'est vrai que vous avez craint Allah subhanahu wa ta'ala, mais la crainte seulement de Dieu peut être une crainte aveugle. إنما القوم مسافرون إلى حضرة الحق ذاهبون وهم في سفرهم بحاجة إلى من سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوم فيما استفاد وإن شئت قرأت قوله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا. Parce qu'en réalité, avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est amorcer un virage pour aller vers Allah. C'est pour faire un voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui veut voyager alors qu'il ne connaît pas le chemin, comment peut-il atteindre son but? Voilà pourquoi ce peuple-là, qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala, ne sont qu'un peuple de voyageurs. Mais un peuple de voyageurs qui a besoin de quelqu'un qui a eu de l'expérience dans le voyage. Et après son expérience, il pourra prendre d'autres personnes de par leur main et le faire parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on parlera donc de personnes d'expérience. C'est ainsi que Dieu dit Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira wa lam yakun fas'al bihi aliman aw faqihan li'anna kulla ilmin la yuwassiluka إلى حال فهو علم منقطع الأوساع وكل حقيقة ليست ملتزمة بالشريعة فهي فاسدة. Pour dire que tout savoir qui n'a pas d'expérience pour déterminer sur le comportement de l'être humain, sur ton état spirituel, en réalité, c'est une connaissance qui est interrompue, qui ne peut aucunement te profiter. Mais toute réalité qui n'est pas liée également à la charia, c'est de la perversité. C'est ainsi que nous avons besoin d'être des personnes qui sont pénétrées des craintes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous avons également besoin de suivre ceux qui ont de l'expérience. Notre cher Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, nous a renseigné quand il a dit Watlub Murabbiyan, Khabiran, Nasihan, Kamila Ifani, Imam Salihan. Il dit si tu te cherches un compagnon, celui-là qui peut guider ta foi vers Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Watlub Murabbiyan Khabiran. Cherche-toi un éducateur spirituel qui a de l'expérience. Et ce n'est pas tout le monde qui a de l'expérience. Cherche-toi un éducateur spirituel qui a de l'expérience. Les awliya dont nous parlons là ne sont que des personnes qui ont de l'expérience en divinité. Ils connaissent Dieu. Celui-là qui a seulement la crainte de Dieu, qui est un débutant, a forcément besoin d'eux. C'est ainsi qu'il faut faire et revoir notre foi. Il faut tout faire pour avoir une foi profitable à notre personne. Parce qu'en réalité, une foi dans un chemin solitaire peut être trahi par notre ego. Et le Satan est aux aguets. Le Satan
il est aux aguets. Fasse Allah que nous comprenions. Fasse Allah que nous puissions nous forger à suivre ces ordres de Dieu et finalement à profiter de ces ordres de Dieu. Car leur amour nous garantit une véritable proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ami ala fo ka ala barkada. Ami ala mo aka wajja bele dilina. Masa mondo aka para bele dilina. Amambe ambe dilin tu torole do. Ko so ala ta'ala ayala tige awa aka na tige bele dilin hikmade. Misuru da tu la yoro la. Aw yara ta tu da tu la. Nga ala ya ke misuru na dele. Ni here bili bade. John dongo do ebe ala bato robuno no datula ibe shoko kofelo kasoro ala de ka here pela kele so ala ta dife ama ni ala fe bisuru dara da tuni aka ke sabu bi kan to so parade an so para tu fio awa dunde fana ala ta jati kasora to awa ana baro bi abu la feninga ule alamo ka tumonya arade ni man yaso tumutu arade ni ayasra yaso tumutu ka do ka fu ayasra ya jana ni ma farati antin na fa kuchana ala tala ko abu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin abu ya ma'munu liman alama dimanya jorofeni ittaqullaha aw kasran alani dimanya bin ala nasranya bin e imu flasoro abeti mo da fo ke fe bela de so menga abe ko mu on wasalike aw tara wa ko ni bela de ko fe aku ma'as-sadiqin aw ni chi tu ka ke mo fe dimanya bin ko chi ala nasranya bin ko chi menga imma kumbe ma warka jenonya na ulude joni ulude chini tibuye niyangu wuludu wulude ma shiyo fu mami sona alta mami dusuniya je itu fu sora ko fu chini alta de chini na yefna nike atu fu shiyo fu chini alta de chini ma sika ke ala saranya baye nenga abase bi jorona mukoso ikana ka tumichi tuko ika donka fo kunir banyaso iye ala yasranya so awa isra bari dele ba ka si ala mega mabela sra mita do ni ma farati ibula fe bela de be bon ki to sra ibula fe bonde ikan dumanya ani ala yasranya mukoso shitana to de sra shitana ayema chama fi kaso de nyaba tusuna ala mesra ba tusuna kakengala mo ngoro ko iba fe ka tama minke ikama nyini mami mesra don ka tebe ega mini sra tama ayeta sigi chama kisraka fo anda experience so ale abisra ko ka beka ale sigi itegama kasra kilela ka fune ko warako be ora ka fune ko suku be ora ka fune ko kulu be ora ki teme kase ka mbere kile evite ko so ka se ka se itayora ako kulu ko wala ju ala tala ko kulu ma so ki au ka kelichi tubuye au ka kelichi tubuye sena kurara bafo ako ahibu awliya Allah وابتغوا إليهم آياتي فإن لهم دولة يوم القيامة أقول أنا تركتروا أو فهم أقول رجوع أو كانوا نوم كانوا أو كندا كانوا جرامة يا ربي أبدا ما أقول يكون كانوا كي يدرسون تروحوا بواسع كانوا تروحوا كي يدرسون فهم بدو من يوم كانوا دراني مين ما كانوا aka ka doy bola fona piyati kan ko sa ko amu kan aw ka kla ka o yere labla o ye ka baraka denya ko ye
kau kan nafolo taka da usigoro ala kala ko do fuina amako be fen kilde dina o be akaka joni akende ka ali tindo kan ni ya tindo kan do be ala kala abi solima ko so ala kala masamido fatabulo batabulo fen kilde mi ba o de tibuye ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka bunye pe ala kala de te ala kala tindo ni ba fe ka ala so ibi jija ka ala kala timu kan ka baraka dinya ke uye ni o kera sai so ka ala kala ka timu so amma ni ala fe ko fa no ma ala ka dama ikala bi ka fo ki do ni mara ka so no ani min di ala mo ko ye min mara ko de itede ye min bla ala mo tigo ko de bi nafa mo so ala bo de fane ka ke do be chama ye ani ya chama ka dima ala to ala ko fula ibe fenni ala ba ko shiwayma mo so ala ba fo be wore abu ahibu ko ya Allah fa inna Allah la yanzuru illa fi qalbi walihi ko ala ta timu kan mo so ala ta ay masamiye aba teru do de discours laje mo so senya bi so ro bila ni ala ta ya teru do discours laje ayaye e to selene do worla mo so iye o wonju kanu akona yi kanu akoko kele be ko so ala ta bi re jati kanu do ala kan me ame se ka teru kanu aw ala teru ko bere dinna ni discours yena ala ta bo ro jila me ga ni discours chena ebe maawu maaye ana fara nyene ko ala malu ibe ko do so kala forma ala ka kisi ka o mire duma ala ka bi yonye subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحثنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه والإنس وقال تشريفا بنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا. وفي رواية: ومن صلى عليه عشرا صلى الله بها عليه 100. ومن صلى علي 100 صلى الله بها عليه 1000. ومن صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فعليكم بالاكثار من الصلاة على النبي شكرا تجد ذلك إن الله هو أعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بمقدار العظيم. وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين سيدنا أبي بكر المنير الأنور وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب. وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان. وعن باب مدينة العلم ليث بن غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب. وعن الستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم احمد من كان في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين وشرع أموالهم وزرارهم غنيمة المسلمين واقتل السلامة
والعافية لجميع المسلمين. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وسيق الذين اتقوا إلى جنة النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. التقدير والاغفار والشكر والعيد والرحمه والسعه لكم يا امامنا وشيخنا ووسيلتنا الى ربنا امام شيخ عمر عبد العزيز. ما زالنا نستمتع في كل الجمعات. نتمنى لكم جميع الامنيات يتحققها الرحمن لكم فنسعد ان يجعل آمين. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلم. يا أيها الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر. آمين. ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. 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 Il y a de cela quelques mois, la mosquée était fermée. Non. C'est vrai que nous pouvions quelque part pour faire le zikr vendredi. Non. Mais depuis le vendredi dernier, Non. Dieu a ouvert la mosquée Ah. de sorte à faire le zikr le vendredi de manière officielle ensemble Non. et ici dans la mosquée. Non. Souvent, c'est une grâce qui passe inaperçue. Tiens. Parce que toutefois que vos lieux de culte sont fermés, Non. ça veut dire que le temps de rendez-vous que vous aviez avec Allah aussi pourrait être fermé. Wallah. Même si ce n'est pas le cas pour toutes les personnes. Non. Toutefois que Dieu vous ouvre la porte pour le prier, l'adorer, Non. c'est que lui-même s'est mis dans les dispositions pour vous accepter. Wow. Alors nous prions Allah Non. que la porte des lieux de culte ne se ferme jamais. Amen. Pour nous, c'est un signe fort que les portes de la grâce de Dieu sont ouvertes. Wallah. Et à ce fait, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala Non. qu'il nous protège contre cette maladie-là, Amen. cette pandémie qui est le Covid-19. Non. Et je profite de cela pour vous dire Ah. qu'il est bien séant Non. de respecter les mesures barrières, Bien. surtout quand nous sommes dans la mosquée. Non. Aujourd'hui, dans la mosquée, Non. vous voyez les places que nous avons mis de scotch là. Non. Les gens ont pratiquement enlevé parce qu'ils se sont dit que le plus important c'est le port des masques. Wallah. Donc, pardonnez, Non. il faut porter le masque quand nous sommes dans la mosquée. Non. Voilà, sinon je ne porte pas que vous allez porter là, pas de problème. Non. Vous n'allez pas me contaminer, je ne vais pas me contaminer. Wallah. Donc, il faut porter des masques parce que on ne veut pas être considéré comme des rebelles. Non. Alors, donc, ceux qui n'ont pas de masques, Ah. qu'ils partent derrière là-bas, il y a des masques afin qu'ils puissent se protéger et protéger ceux qui sont à côté de Inch'Allah. Non. À la campagne, il est Ah. Alors, ceci étant, n'oubliez pas que Inch'Allah, Non. nous allons nous diriger vers le mois de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça va se faire, Inch'Allah, pendant le mois même des élections. Non. C'est le mois d'octobre, Non. Inch'Allah. Nous sommes de la Tariqa Tijaniya. Non. Et comme vous le savez très bien, Ah. toutes les œuvres spirituelles qui sont nées, Non. elles sont toutes nées à partir de la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallim. Car le prophète Mohammed lui-même, Non. c'est lui-même qui est l'esprit même qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Wow. Manifester notre amour Non. vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sallim. pour nous est plus qu'un devoir. Yeah. Et pour cela, il faut organiser cet amour-là. Wallah. Il faut se préparer Non. pour donner toute la valeur Ah. dont le jour de sa naissance mérite. Yeah. Parce que pour cela, Non. nous ne tirerons que du bonheur. Wallah. قيل تشقى بحب آل النبي Non. قلت Ah. كلام غاوي الشقي Non. قد فاز قلب Non. بصحبة أهل كهف Ah. فكيف أشقى بحب آل النبي. Wallah.
À un poète, on lui a dit que tu exagères dans ton amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ils m'ont blâmé comme si, dans l'exagération là, tu étais en train de causer du tort à quelqu'un. On m'a dit que tu aimes trop le prophète Mohammed. Comme si aimer trop le prophète Mohammed était un danger. Je leur ai dit que celui qui pense ceci, la personne rare ou chakli, la personne a déraillé de la voie de la normalité et la personne ne peut être qu'un pervers. Il dit parce que il dit un chien qui s'appelle Qitmir est devenu un chien qui entrera au paradis à cause de sa compagnie de son de la porte. Vous connaissez Ahlul Kahfi? Ils avaient un chien avec eux. Le prophète Mohammed, parmi les animaux qu'il a cités qui entreront au paradis, il a cité Kalbu Ahlul Kahfi. Il dit le chien de son de la grotte fait partie des chiens. Je vais le mettre après. Il dit le chien qui a accompagné les hommes de la grotte que nous appelons Ahlul Kahfi. Il dit ce chien-là entrera au paradis, le prophète Mohammed, au-dessus même de sa descendance. N'est-ce pas que celui qui aime la descendance du prophète Mohammed, il doit faire par amour pour le prophète Mohammed lui-même, que Dieu nous augmente son amour. S'il y a un bonheur réel qui ne rate pas, c'est l'amour du prophète Mohammed. Pourquoi Cheikh Ibrahim Niass a dit que les ulémas n'ont pas compris un verset. C'est le verset suivant. Ar-Rahman wa al-Arsh istawa. Ar-Rahman wa al-Arsh istawa a créé beaucoup de polémiques. Qui veut dire le miséricordieux s'est établi sur son trône. Sur le trône. Les ulémas ont traduit. Ils ont essayé de traduire par toutes les manières possibles. Là, ils se disent, ma fahimou, ils n'ont pas compris. Dieu, nos frères de l'autre côté, nos frères radicalistes, disent que Dieu lui-même, il est allé s'installer sur le trône. Ar-Rahman ou al-Arsh istawa. Mais Ben Yes dit en réalité nous pas compris. Et le verset Ar-Rahman ou al-Arsh istawa. Il faut comprendre d'abord Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de comprendre Ar-Rahman ou al-Arsh istawa. Bismillah veut dire au nom de Dieu. Et le mot Allah nous ramène à l'essence de Dieu. Ar-Rahman est le premier attribut qui émane d'Allah, qui est la miséricorde envahissante d'Allah. Et Ar-Rahim, qui est la clémence de Dieu, mais que Dieu a particularisé pour certaines personnes qui méritent. Ar-Rahman a un lieu de manifestation. Et le lieu de manifestation de Ar-Rahman est bien la personne du prophète Mohammed. Et quand Dieu dit Ar-Rahman ou al-Arsh istawa, il veut dire que de toutes les choses qu'il a créées, le trône est au-dessus de toutes ces choses. Et Ar-Rahman, dans le lieu de manifestation est le prophète Mohammed, Dieu a mis le prophète Mohammed là-bas sur le trône avant toutes choses. Parce que dans la naissance de Dieu, Dieu lui-même il est partout. Mais il a mis Mazhar Rahmaniya, الذي هو الحقيقة المحمدية استوى على العرش والعرش هو أكبر شيء خلقه. Pour retenir la haqiqa al-Muhammadiyya, son Dieu de manifestation qui est au-dessus de toute autre chose est sur le trône d'Allah que nous appelons Ar-Rahman. Et cela nous montre notre foi la grandeur du prophète Mohammed. N'a son yoro kakala, yoro mimba shimase, au
de ale bange yɔrɔ ye. Mɔgɔ sɔrɔ ale ala taara ka hinɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan. A bange yɔrɔ de ye Muhamadu sɔrɔ. O bange yɔrɔ min ye Muhamadu ye. O bɛ ale ala taara garanti ka narasi de kan fɛ. N'a faamuyana ten. Kuma caman bɛ dabila. Mɔgɔw b'a faamuya. Ala taara yɛrɛ. والمغول والآخر والظاهر والباطن وهو كل شيء فين فينا بغيلا على دودو فين فينا دولا على دودو غالي على دي لامي على دي يوم تانا قبل بغي يوم بناك يوم توي فنا يسوع ما فهميا وسبب الغيب غيبان غيب غاب عنك وغيب غيبت عنك وفين دولي فين فلاني فين دولا إيمان أنا إيه دولا إيمان فين دولا إيمان إن شاء الله وياك مفيا وليه بالي يتالا أنا فوق أجنبي إيه ما هو يبقى أجنبي كتير دولا أما شيء نفو يبورا سوبر كي مسؤول تسوبر كذا سيجي بيسيركم إني أتابع avec quoi nous nous ce sont des choses cachées de manière relative. Parce que nous sommes ensemble allez à Guinée, fais un boulot de mais qui te dit on a boulot de bima. Mais sera pour le boulot il a dit fais un boulot alors faut faire un boulot de dos mais de manière relative. Et on a donc relative de votre monde. Wati Mega kono bebe ko ko boray e be be ni na ba so ko ko la ti fe ni te ude a gbonde ko la ko bulla ka bo isati ko do go ne bete ni ina fo no go ni bi suna ni tija na ko chamai ka be ba mi suna na ni bi so ko ka wallahi tra Kujawa, Goni bi hakila, ni tija ni kalani, aba ba mi so ko ka una nukudo ulla ba kudo isati Allah Ar-Rahmanu ala ashisara mega ala ko ngatu ma shima abada funa spring to school ma ko kake ko so nya fonga ba ko ni ko ba be asra ndu be kan ka ala tara ni ko ali ko ye ala estranya so o kele ko kan di man yeso ko mo ko be ala dolong na ko so ala dolong ka se ka ala yo jirula wa bele di manya janam ti wasan yoroba ala estranya janam ti wasan yorona je t'en train de dire tout à l'heure que dans la khutba d'aujourd'hui nous allons parler de ce sujet, comme nous avons dit. La foi seulement n'est pas suffisante. La crainte de Dieu, en plus de la foi, n'est pas suffisante. On a besoin d'une bonne compagnie. La compagnie d'une personne d'expérience en matière d'utilité. Et ce sont ceux-là que nous appelons al-awliya. Un homme n'est pas wali pour rien. Et là, quand je parle d'awliya, je ne parle pas d'awliya d'Iyaka na'budu. Je parle d'awliya d'Iyaka nasta'in. L'awliya d'Iyaka nasta'in, c'est ceux-là qui ont eu véritablement l'expérience en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'Ibn Ambouja disait tous ceux qui ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala, tous ceux qui ont pu réaliser quelque chose de spirituel en eux, après avoir dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, considère tous comme des voyageurs. Mais il a apporté le parti, qu'est-ce qu'il recherche? Qu'il soit conscient ou inconscient, il ne cherche que la halal de Allah. Donc il y en a qui dorment, il y en a qui sont en plein d'éveil. Mais tous ne cherchent que la hadra d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهم في سفرهم بحاجة إلى من سلك الطريق. Dans cette marche vers Allah, ils ont forcément besoin de quelqu'un qui a emprunté la voie. Alimun bis safari wal maqim, qui connaît bien
le style de voyage est là où il faut passer la nuit. Voilà. Quand tu voyages, quand tu es fatigué, tu vas te reposer. Voilà. Après, tu continues ton chemin. Non. Eux, ils ont emprunté la voie. Ils savent vers quel village il faut se reposer. Non. Les villages qu'il faut dépasser. Ils ont voyagé et ils ont eu l'expérience. Après leur expérience, ils se sont retrouvés pour donner des informations à ceux-là qui veulent voyager. Eux, leur conseil là, il faut que tu s'en rende compte. Parce qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils ont expérimenté le chemin. Ce sont des hommes d'expérience. Et je dis que Dieu a dit Ar-Rahmanu Ar-Rahman, le Dieu miséricordieux là, le Dieu qui a compris la réalité mohammedienne. Le Dieu qui s'est manifesté dans la réalité mohammedienne. Donc celui qui a compris bien cette affaire de Mohammed là, si tu veux t'interroger au sujet de ce Dieu là, face à Khadira, il a demandé celui-là qui a fait l'expérience. Il n'a pas dit face à lui aliman, ou faqihan, ou mu'arkhan, ou philosophan. Il n'a pas dit va t'interroger ou va interroger un philosophe. Un savant. Parce que toute science qui ne peut pas refaire l'état spirituel de l'être humain, cette science-là elle est interrompue. Quand même qui dit, mais ça ne change pas ton état spirituel. Parce qu'en réalité, la véritable quête après le savoir, c'est changer le comportement. Astaghfirullah min qawli bila amalin lakad nasabtu bihi naslan bizibuhi. Comme l'a dit l'imam Moussouri, il dit je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala d'un dire dont l'action ne suit pas. Autrement dit, d'un savoir quand on ne peut pas réaliser son action. Tu as appris des choses qui sont là, qui ne descendent jamais ici. Ça fatigue ta tête. Mais le peu que moi j'ai appris qui est descendu à ce niveau-là, c'est ça qui est utile. Et ce niveau-là, c'est quand ça se transforme dans les qualités, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Quand on me voit, on sait que je suis métamorphosé par ce que j'ai appris. Et ça, c'est l'expérience qui donne ça. Donc Dieu est Abraham, si tu veux t'interroger au sujet de Abraham, va c'est celui-là qui a l'expérience. Et je dis que Baïnias ne nous contredira pas. Il a dit lui-même, il dit Khabira, Nasihan, Kamila Irfani, Imam Aswad. Si tu veux raconter le chemin, la voie qui mène à Allah, cherche un éducateur qui a de l'expérience. Car ce n'est pas tous les éducateurs qui ont de l'expérience. On peut être un éducateur sans expérience. Comme quelqu'un qui vient de finir le bac, il pense qu'il peut enseigner. Ça ne suffit pas parce qu'il faut le savoir. Il faut maîtriser comment transmettre le savoir. Et ceux qui savent comment transmettre le savoir, c'est ceux-là qui ont de l'expérience. Et c'est ceux-là qui sont dits par Halou le Tabia. Qui ont la dignité de transmettre ce savoir-là. Ce savoir-là est tellement important que celui qui n'a pas d'expérience, s'il veut rentrer dans ce cercle-là, il risque de tout gâter. Bien qu'il est connaissant. Abakuna, menga afokuman tada, na mana abiyobechi. Alors, on a laissé. Voilà pourquoi il y a des prophètes et des prophètes. Nabi Mohamed, au lieu de nous sortir, mais à la fois qu'on garde les Kibao, olu y'a sɔrɔ ka taa ka jɛ kɛrɛnkɛrɛn sigi fo k'a lase aw ma. Waliyu bɛ tɛmɛ. Waliju min n'a b'a bolo n'a bɛ se k'a lase ani waliju min n'a b'a bolo mɛ nka a tɛ se k'a lase.
il y a la teke. Ni ya ye ko la yo film na teke. Ma ta sa. Ya la biya. Ami na. Wallah. Fɛn foyi ma bon ka tɛmɛ maa kan maa min b'a yɛrɛ kalama. Yɔrɔbaliya o de bɛ na ni problème caman. Donc bɛɛ k'i janto yɛrɛ la. Ni min na dɔrɔn bɛ alakira kolo. Ala k'a faamuya d'a ma. En réalité celui qui n'a pas de compréhension de la réalité mohammedienne sur la réalité ahmedienne, la personne aura toutes les difficultés dans cette affaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pratiquement rien n'est possible dans l'absence de la compréhension de cette réalité-là. Et ceux qui ont fait la tabia, qui ne font pas leur Maqsar Salat al-Fatih, ceux-là vont perdre beaucoup de choses. La tabia, mais quand ils ont fini, après qu'on leur a donné la Maqsar al-Fatih, la Maqsar Salat al-Fatih, ils ont pratiqué quelques mois après, ils ont mis à côté. Parce que vous avez dit, chez vous, qu'il n'a pas un bon natif là. Tu n'as pas un bon karma. Ce que tu as, Maqsar al-Fatih, Maqsar Salat al-Fatih, c'est le ziyar. C'est à base de la figure de fleurs sur laquelle tu vas penser à faire autre chose. Parce que cela va garantir ta connaissance d'Allah. Multiplier ta compréhension de la réalité. Et te donner une fermeté dans la voie à tel point que rien ne puisse te perturber. C'est que nous fatiguons nous autres, les Africains, les acquis que nous avons là, nous ne savons pas les préserver. On les prend, on les garde, on ne les a même pas expérimentés, on cherche autre chose. Et quand on a ces choses-là aussi, on les prend, on les garde, on cherche autre chose. C'est la même chose. On passe le temps à amasser, On n'a même pas le temps de profiter de ce que nous avons amassé. Prends le temps ça. Tu gagnes, tu mets à la banque, tu dis demain je vais manger. Après il faut que tu la fais ça. Comment il est plus fort? On se va voir une crève. On n'a pas aimé, il est fait mon sort. Baraké. À la tour, on va le tenir. Non, mais à la tour, on va le dire. Chez vous, il n'y a pas un nouveau truc qui est sorti. Tu le donnes. Inch'Allah, il faut l'attendre. Si la tour du retour, on va le dire encore. Et on va voir, il est sûr qu'il n'a pas expérimenté. Ayaka, tu le avec la blatte. N'a qu'à prévenir la laissera. Tellement les gens sont blessés. Ils n'ont pas le temps d'expérimenter. Ils pensent que Dieu là, c'est son camarade. Papa, t'es toi-même le halage des gants. Allah est sorti. Moi, je te vois petit à petit, tu as confiance jusqu'à ce que Dieu te donne ce que tu veux. Quand tu es trop pressé, tu danses mal. C'est lui. Faut suivre la caméra. Alors donc que Dieu nous donne la compréhension. C'est que je suis en train de dire, notre bonheur, notre grandeur réside dans notre amour du prophète Mohammed. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne les moyens de bien comprendre la réalité du prophète Mohammed. Vous savez, quand Dieu a créé cette réalité-là, elle était tellement lumineuse à côté de Dieu, à tel point que les gens se sont dit, mais c'est quelle lumière qui ressemble à celle de Dieu. Faites attention à dire, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il n'y a aucune divinité sur Allah. Sur les élèves pensaient que lui-même est une divinité. Et c'est par là-bas que le mot la ilaha illallah est sorti. Il a dit afdalu ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Na tu ma fo do go na. Papa che kun ni ya wonde ko fe ya o te kenya o te mo ta on vérité allez les d'enfer. Mais le ko ya ka o se fe. Na no bele ya ka o se fe. O de kera tawhidi ile jati. Pour ça cher on y a stati. Il dit que Dieu, la raison pour laquelle il a créé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour que le prophète Mohammed proclame haut et fort son unicité. Tout
toute personne qui a compris un temps soit peu, un mystère provenant de la ilaha illallah, c'est le prophète Mohammed qui lui a compris. Que tu sois prophète, que tu sois envoyé, tu ne parles même pas des messagers et même des awliya. Sa véritable mission, c'est ça. Et il enseigne ça. Et il est vivant. Comment peut-on comprendre que Shaitan est là jusqu'à aujourd'hui et que le prophète Mohammed soit mort? دخلت به حسنا حسينا ممنعا لا اله الا الله لا اله الا الله نبي عظيم القدر مفتاح رحمة به سرت أين الجيش ليس المضرعا لا اله الا الله لا اله الا الله لساني يا ذكر المصطفى سيناله مديح زكي العرف دارا مشيعا لا اله الا الله لا اله الا الله ساخدمه في كل وقت وبرهة الى الله شكرا منشدا ومقطعا لا اله الا الله لا اله الا الله لأني متى ألزمت فكري مداه خلصت من الأسام أجمع أقساها لا إله إلا الله لا إله إلا الله خلصت من الإشراك والشك والوداع إلى جنة الإرفان غر المقلعا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وترداد ذكر المصطفى داراتي وروحي وروحي سابئا ومسمئا لا اله الا الله لا اله الا الله ومنه سوى الهادي المكافى مزلة فبين فكل الملك فيه مجمعا لا اله الا الله لا اله الا الله فمن جوده الدنيا وأخرى وعلمه أبد كلام اللوح بعد الذي وقع لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن حسنه حور الجنان تزينت ومن نوره نور البدور تفرعا لا إله إلا الله ومن آيه آي النبيين قبله فليس سوى المختار خافض رفعا لا إله إلا الله لا إله إلا الله فكنز البرايا وهو سر إلهه ولولاه لا تلفي غريبا تمتعا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أذكر ذاتي
أذكر حاجتي أما أسكت سيدي عليك صلاة الله وصلي أجمعا لا إله إلا الله لا إله إلا الله جزا الله برهما بخير جزائه ويشبعنا في الجنة مع قوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فكل ولي خصه بكرامة فكل ولي خصه بكرامة كرامة إبراهيم على وأمجدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله دعني حبيبي بالحبيب بمنته وقد خصني تاج الوجود بفيدتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأقربني بالقرب عين الحقيقة لعين الحقيقة لعين الحقيقة لا إله إلا الله لا إله إلا الله سقيت جميع العارفين وما دروا فإني أنا ساقي بكأس المعادة لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما علموا أن المراد حقيقة فلا وصل إلا بعد إذن لحضرتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا الكل من الكل والكل من هذا أنا الكل من الكل والكل من هذا تفكر بهذا القول تعرف مقالتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا الكل من الكل والكل من هذا تفكر بهذا القول تعلم مقالتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله Alors donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette réalité mohammedienne-là, Non. vous êtes dans la plus grande école pour enseigner cette réalité-là. Waouh. À tel point que le grand maître de cette école-là disait Non. Non. Et que ces grands esprits-là, Ah. avec le mien-là, Non. sont comme ces deux doigts-là. Waouh. Nous ne pouvons aucunement se séparer. Yeah. Bravo. Donc celui-là qui connaît bien Cheikh Ahmed Tijani, Non. la personne aura une porte d'entrée quant à la connaissance de cette réalité. Non. Et nous sommes dans son école. Voilà. Et Cheikh Ahmed Tijani est très généreux. Non. Il a tout ouvert. Ah. Ce qui reste seulement, c'est la sincérité du voyageur. Voilà. Mourad al-Ashiri, Non. tout ce que chaque Ahmed Tijani recherche, Ah. c'est un disciple sincère et véridique. Yeah. Disciple sincère Non. et véridique. Oui. Quand on a atteint cette dimension-là, Non. tout ce que tu peux supporter en termes de lumière, Non. chaque Ahmed Tijani est prêt Non. à te déverser ça dans ton cœur. Waouh. Alhamdulillah également, nous avons le plus grand khalif de chaque Ahmed Tijani, la personne de Maulana Cheikh Innani Abdul Baraya il disait, Non. avant même la création des créatures, j'avais déjà son amour. Non. Parlant du prophète Mohammed. Bravo. Vous, les disciples de Cheikh Ibrahim Elias, Non. vous, les disciples de Cheikh Ahmed Tijani, Non. vous devez être très imprégnés de la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah, que Dieu lui-même parachève sa grâce sur nous quant à la compréhension de cette réalité. Celui que Dieu aime, Non. Dieu nous ouvre les portes quant à la Yeah. compréhension de cette réalité. Non. Allah m'a dit maintenant, Ah. et on avait informé la fois dernière Non. que nous étions en partance pour Kaolak. Non. Beaucoup de personnes nous voient aujourd'hui sont étonnées. Yeah. En effet, Non. on avait tout préparé pour partir, Ah. mais quand on a appelé, Non. on nous a demandé d'attendre jusqu'à la semaine prochaine. Yeah. Voilà pourquoi nous avons prévu le voyage, Inch'Allah, pour le jeudi. Bravo. Inch'Allah, si tout se passe bien, Non. c'est jeudi là nous allons partir.
Vous serez, Inch'Allah, avec Cheikh Amin, avec Cheikh Nakeita, avec Cheikh Anas, avec Chérif Ali de Yamsouko. Pour l'instant, ce sont là qui se sont avancés. Et Inch'Allah, le lundi, on va régler le problème des pieds. Et si Dieu le veut, le nom des clergés, on va partir, Inch'Allah. On a toujours besoin de vos prières, Inch'Allah. Comme je l'ai dit, c'est la Zawiya que nous avons représenté. Normalement, toute cette affaire de Covid-19 là, on devait être là-bas. Mais il y a tellement de choses qu'on ne sait pas du tout. J'ai été voyager, on a compris que ce n'était pas facile, il fallait faire des analyses, tout. Bref, c'est comme ça que Dieu a voulu. Comme on avait déjà appelé les chefs, on lui a dit qu'on vient, on va partir dans tous les cas. Donc, voilà, quelqu'un a il faut se préparer le moment du prophète Ali. Et on va le célébrer si Dieu le veut ici, comme nous l'avons fait l'année dernière. Donc, mettez-vous dans de bonnes dispositions pour que ce jour-là soit un grand jour pour recevoir davantage la lumière du prophète Mohammed. En réalité, chaque jour doit être une occasion de connaître davantage le prophète Mohammed. Alama Keramye, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.